Alors aujourd'hui, on va parler de Red Bull et voir comment ils sont passés d'une simple boisson énergisante à un empire sportif. Tout d'abord, un peu d'histoire. Red Bull a été fondé en Autriche en 1984 par Dietrich Mateschitz et Chaleo Youvidian. Dès le début, la réussite est présente. Red Bull fait rapidement le tour du monde et prend une ascension fulgurante sur le marché des boissons énergisantes. Red Bull est avant tout une success story, puisqu'il est vendu dans 150 pays à travers le monde, avec plus de 3 milliards de canettes vendues chaque année, et avec un chiffre d'affaires annuel estimé à 6,629 milliards d'euros. Mais comment Red Bull est-il devenu autant connu ? Red Bull a suivi un concept marketing unique, puisque l'étude du marché commandée avant son lancement en Autriche n'avait laissé à Red Bull aucune chance de succès. Mais Mateschitz s'est fié à son instinct, et cela a porté ses fruits puisqu'aujourd'hui Red Bull est connu mondialement. Red Bull n'a pas utilisé les méthodes classiques de commercialisation. En boudant la publicité traditionnelle, en dédaignant la grande distribution et en se présentant comme une boisson aux vertus énergisantes, vendue 4 fois plus cher qu'un soft drink, Red Bull s'est d'entrée de jeu positionné comme un produit hors norme. Dietrich Mateschitz a aussi habilement misé sur la rumeur, le fameux buzz marketing, en organisant le phénomène de rareté et en laissant se répandre sur internet toutes sortes de légendes autour de la boisson. Des rumeurs circulent même sur la boisson aphrodisiaque comparée à de l'ecstasy. Ces rumeurs n'ont fait qu'amplifier le bouche à oreille et par là même le succès de la boisson Red Bull. Red Bull utilise d'autres techniques marketing originales, comme les voitures Red Bull qui distribuent des canettes aux étudiants devant les lycées et les universités. Mais cela ne suffit pas à Red Bull, ils veulent toujours plus de notoriété. Pour cela, ils vont utiliser des médias indépendants. Ils ont leur propre site web avec un apport de contenu très régulier, une application dédiée pour smartphone et même leur propre chaîne de télévision où ils exposent leur activité sportive. La boisson énergisante passe clairement au second plan. L'idée est de mettre en avant la marque et les événements organisés en agissant sur un média indépendant. Le tout en utilisant le sport comme vecteur d'émotion, qui possède l'incroyable capacité de captiver les foules et surtout le plus important, de les fidéliser. L'idée depuis le début de Dietrich Mateschitz était de créer cet empire du sport. Pour attirer toujours plus de monde, il faut rester attrayant. Pour cela, Red Bull sponsorise toutes sortes de sports extrêmes, ski, moto, voiture, bateau ou encore vélo. Et cela n'est qu'une partie de tous les sports que sponsorise Red Bull, avec toujours une même idée en tête, séduire encore plus de spectateurs. En 2009, Red Bull rachète le SSV Markranstadt, une modeste équipe de 5e division de la banlieue de Leipzig. La loi outre-Rhin interdisant d'utiliser le nom d'une entreprise dans le nom d'un club, le conseil d'administration décide de l'appeler Rasenball Sport Leipzig, dont les initiales R et B font forcément écho à celles de Red Bull. Dès 2016, le club monte en première division. L'année suivante, il se qualifie pour la Ligue des Champions après avoir terminé à la 2e place du championnat, derrière le Grand Bayern de Munich. Mais dans un pays comme l'Allemagne où le football est roi et les supporters très attachés à l'histoire et aux valeurs de leur club, l'incroyable ascension du RB Leipzig ne laisse pas indifférent. Red Bull réussit donc à marquer tous les esprits. Red Bull crée même de nouveaux sports extrêmes comme le Red Bull Air Race. C'est une course d'avion qui consiste à passer entre deux poteaux situés à quelques mètres au-dessus de l'eau. Ce sport extrême est très dangereux, mais c'est également pour cela qu'il attire l'œil du monde entier. Red Bull tente des records toujours plus fous, comme avec Felix Baumgartner qui a sauté en parachute depuis la stratosphère d'une hauteur de 36 600 mètres de haut, battant ainsi tout record de saut en parachute. Ou encore avec Eric Baron qui a battu le record de vitesse à vélo, soit 227 km/h. Red Bull est aujourd'hui leader mondial de la boisson énergisante et du sponsoring sportif. Il est de loin la boisson énergisante la plus vendue au monde, mais surtout Red Bull a fondé en quelques années un empire du marketing présent sur toutes les scènes du sport et connu mondialement pour ses exploits les plus fous. Comme on a pu le voir, Red Bull est une success story qui a débuté dans les années 80 et en quelques années est devenue mondialement connue.
Voilà, vous savez tout sur Red Bull.